On parle de cochons, n'est-ce pas? Des trois petits cochons. On va parler des trois petits cochons de ce conte. Alors, je voudrais vous présenter Bruno Bettelheim. Alors, Bruno Bettelheim était un psychanalyste juif à l'époque de Freud, et il a été déporté à Dachau. Et il observait les comportements des enfants dans des camps de concentration et comment l'impact, alors vous me direz c'est évident, mais enfin il l'observait de manière clinique, comment un impact extrêmement dur, extrêmement angoissant impactait justement les comportements des enfants. Donc il observait ça et à la sortie parce qu'il a réussi à s'en sortir, il a migré aux États-Unis et il a créé l'école de l'orthogénie. L'orthogénie c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est un lieu de bienveillance. Et pour les enfants qui ont des grandes difficultés psychiques, eh bien, le lieu bienveillant va leur faire du bien. Voilà, c'est ça. Et il a écrit de nombreux livres, notamment La psychanalyse des contes de fées. Et donc, j'ai sorti Les trois petits cochons. Pourquoi Les trois petits cochons? Si les parents ne savent pas quoi raconter le soir, je leur conseille Les trois petits cochons. Pourquoi? Parce que Joël a l'air complètement absorbée. Les trois petits cochons, Joël, c'est pas trois personnages, mais un seul personnage à trois moments de la vie différentes. Le petit cochon, alors rapidement, les trois petits cochons, c'est trois frères qui se disent j'en ai ras-le-bol des parents, des règles, on se barre, on veut vivre notre vie. Alors les parents disent vous voulez vous partir? Partez, sauf que faites attention, il y a le loup. Alors, on sait métaphoriquement que le loup, ce sont les ennuis de la vie, etc., etc. Donc, les trois petits cochons s'en vont, le tout petit, donc l'enfance, qui symbolise l'enfance, le moyen qui symbolise l'adolescence, et le grand, plutôt le gros petit cochon, et qui symbolise l'âge adulte, jeune adulte. Donc, le plus jeune, alors on est sur des principes fondamentaux. Le principe de réalité contre le principe du plaisir. Le principe de réalité, c'est quand on est adulte, on sait qu'il faut bosser. Voilà, on sait qu'il faut d'abord travailler avant d'aller à l'école. Et le principe de plaisir, c'est je veux jouer d'abord. Et ça va avec l'immaturité, et c'est normal. Donc le petit et le moyen, pour faire vite, le petit et le moyen, ils font leur petite cabane, leur petite cabane en bois, ils veulent aller jouer. Et le loup arrive, évidemment, en 2 secondes, il n'y a plus rien. Et c'est tout l'intérêt, quand on est parent, d'amener ce principe de réalité quand on est parent. C'est-à-dire que, oui, il faut manger à telle heure, oui, il faut faire ses devoirs, oui, il faut faire ça. Parce que sans ça, les enfants ne vont pas s'en sortir parce que le principe du plaisir est supérieur au principe de réalité qui est dû à l'immaturité. Donc les parents, voilà, il ne faut pas se dire « oh, j'ose pas lui dire ça, j'en ai marre de faire ça ». C'est normal. Et on a notre gros petit cochon qui, lui, a pensé à tout, alors il n'a pas joué. Sauf que quand le loup il arrive, il ne peut pas passer par la porte. Il ne peut pas détruire les murs et en plus, le grand petit cochon, il sait, parce qu'il est adulte, il a anticipé les problèmes. C'est-à-dire que le loup, quand il a voulu passer par la cheminée, il n'a pas pu parce qu'il a mis le feu. Voilà. Donc, tout ça pour dire... Petit malin. oui. Alors, ils étaient contents, les petits cochons. Et donc, tout ça pour dire que... En plus, ça peut aider. Je vois des images, là, des petits cochons, voilà, le loup. On les découvre. Mais alors, justement, est-ce que la leçon de ce conte, c'est pas plutôt genre, vas-y, laisse ton grand frère faire ta maison et toi, va jouer? Parce que moi, c'est ce que j'entends quand même. Non, parce qu'à la fin, ils se planquent tous dans la maison mais comme je vous disais en préambule, ces trois personnages ne sont qu'un seul et même personnage à 3 moments différents. Donc voilà, c'est juste pour expliquer que quand ils sont jeunes, c'est normal, ils veulent jouer, mais on va leur apprendre pour qu'ils soient autonomes, c'est-à-dire un grand petit cochon, à travailler. Voilà. Que toute frustration finalement sera constructive. Si on ne joue pas maintenant, on aura construit des choses pérennes. Merci beaucoup, Marie-Ange. Et merci aussi Joël et merci Violette d'avoir été avec nous. Merci. Avec plaisir. Merci à